Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de l'écriture du Coran. Les principales religions présentes dans ce monde se basent sur des livres sacrés issus de la révélation divine. Lorsque les grandes religions sont apparues, l'humanité avait déjà fait connaissance avec l'écriture et ne se limitait donc pas uniquement à la mémorisation pour archiver et protéger la science et les pensées. Sans aucun doute, l'écriture est une source d'information durable et permanente, contrairement à la mémoire de l'individu qui disparaît une fois la mort venue. Cependant, il est important de noter qu'aucun de ces deux moyens de transmission n'est complètement infaillible. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les deux méthodes communément, l'une en soutien à l'autre et ainsi permettre la transmission du livre sacré en toute sécurité. Le Coran a été révélé partie par partie, événement par événement, durant 23 années. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, ordonnait aux scribes de prendre des notes de toutes les révélations. Chaque fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait que soit écrit le Coran, il précisait clairement que ce message était le fruit de la révélation divine. Il ne faisait jamais tarder l'écriture du Coran qu'il recevait petit à petit de temps à autre. Bien au contraire, en plus d'être mémorisé pour être récité durant les prières, il demandait tout de suite qu'on l'on prenne note des passages révélés et les décuple. Ainsi, dès qu'un nouveau verset était révélé, il rassemblait les hommes, puis les femmes, pour leur réciter le nouveau message et ordonnait aux scribes de noter chaque verset. Il précisait aussi l'emplacement du nouveau passage. Une fois l'écriture finalisée, il faisait réciter aux scribes les versets à haute voix pour rectifier les possibles erreurs. Lorsque nous prenons en considération le niveau culturel et intellectuel des Arabes de cette époque, il est impossible de ne pas être stupéfait des efforts qu'ils ont entrepris dans l'objectif de protéger le message coranique. Les sources nous informent encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant chaque mois de Ramadan, récitait de mémoire à l'ange Jibril alayhi salam la totalité des versets révélés jusqu'à ce jour, et cette récitation se nomme Arda. Cette récitation se déroulait devant les compagnons, ainsi cela permettait à ceux qui possédaient un exemplaire du Coran de vérifier leur écrit et d'en corriger les erreurs si nécessaire. Durant le dernier mois de Ramadan qu'a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette révélation de Jibril alayhi salam a eu lieu à 2 reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris que cela signifiait qu'il allait sûrement bientôt mourir. Cette tradition consistant à lire le Coran en groupe durant le mois de Ramadan se perpétue aujourd'hui et porte le nom de Muqabala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc pour tradition de vérifier et mettre en ordre durant le mois du jeûne tous les passages du Coran révélés jusqu'à ce jour. De plus, nous savons que durant les nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait de longues prières surérogatoires durant lesquelles il récitait la totalité du Coran. En effet, les prières du Tarawih continuent aujourd'hui d'être effectuées avec grande ferveur et enthousiasme à l'heure actuelle. Parlons maintenant de la compilation du Coran sous la forme de livres, de mushaf et sa diffusion. Après la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant une bataille qui visait à mater une rébellion qui avait déjà débuté du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreux mémorisateurs du Coran, c'est-à-dire de nombreux hafiz, sont tombés martyrs. Le calife Abu Bakr radiallahu anh a alors décidé de rassembler le Coran sous forme de livre. Il a fait appel pour cela à Zayd ibn Thabit radiallahu anh, qui avait été le principal scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces dernières années. Zayd radiallahu anh était l'un des plus importants mémorisateurs du Coran et avait aussi participé à la dernière vérification du Coran. Pour chaque verset, il avait été exigé une preuve écrite et les témoignages de mémorisateurs. Ainsi, une fois l'exemplaire final complété, le premier Coran compilé sous forme de livre a été gardé et protégé par le calife Abu Bakr radiallahu anh. Puis, durant le khalifa d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, l'enseignement du Coran a été encouragé sur tout le territoire du nouvel État musulman. Omar radiallahu anh désirait multiplier et transmettre des copies authentifiées du Coran dans chaque contrée des terres musulmanes, mais cela a été offert qu'au calife suivant, Othman ibn al-Affan radiallahu anh. Othman radiallahu anh a demandé à recevoir l'exemplaire effectué durant le khalifa d'Abu Bakr radiallahu anh et a chargé une commission avec à sa tête à nouveau Zayd ibn Thabit radiallahu anh d'effectuer 7 copies de cette compilation. Cette commission a été autorisée par le khalifa à revoir l'écriture du livre et a exigé à tous les compagnons de s'en tenir à cette version unique.
il a présenté cette version à tous les érudits du Coran de la capitale à Médine. Puis il a envoyé ses copies à différents endroits des terres musulmanes afin que tout le monde dispose de la copie authentique. Il a par ailleurs ordonné la destruction de toutes les compilations personnelles allant à l'encontre de la version officielle. Aujourd'hui, il existe des centaines de milliers de hafiz et le Coran a atteint les 4 coins du monde. Il est époustouflant de voir qu'il n'existe aucune différence entre la révélation mémorisée par tous ces hafiz et les millions d'exemplaires présents dans le monde entier. Parlons maintenant des caractéristiques du Coran. Les caractéristiques du Coran qui le différencient et le rendent supérieur aux autres livres sacrés sont: les livres sacrés passés ont totalement perdu ou ont été en grande partie falsifiés, alors que le Coran a été protégé et transmis jusqu'à nos jours dans toute son originalité sans aucune modification. Ensuite, le Coran n'a pas été révélé en une fois, mais petit à petit, verset par verset, selon les événements, ce qui a facilité sa mémorisation et sa compréhension. Ensuite, les livres passés ont été révélés pour une période de l'histoire limitée, du moins du fait qu'ils ont annoncé la venue du dernier prophète, tandis que les prescriptions du Coran, elles, sont valables jusqu'à la fin des temps, car plus aucun livre ne sera révélé après celui-ci. Alors que les anciens livres ont été envoyés à un peuple en particulier, le Coran, lui, a été révélé pour toute l'humanité. Il contient des vérités et des sagesses pouvant répondre aux problèmes de toutes les époques. Et pour finir, le Coran est le plus important miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il perdure dans le temps contrairement aux autres miracles. C'est un miracle littéraire et scientifique qui reste encore de nos jours inimitable. Le Coran semble avoir été révélé pour toutes les époques. Il contient tous les besoins nécessaires aux individus et à la société, pouvant ainsi répondre aux difficultés de chaque époque. Parlons maintenant du contenu du Coran. Le Coran est un livre sacré qui organise les relations entre Allah Azza wa Jal, l'univers et l'humanité. En raison de la complexité de ces relations, le Coran aborde les sujets en les juxtaposant les uns aux autres. Ainsi, il ne ressemble en aucun cas à la forme des livres auxquels nous sommes généralement confrontés. Tous les sujets traités, tels que l'histoire des prophètes, la croyance, les prescriptions sociales ou morales, sont abordés les uns dans les autres, à un tel point que si une personne désire étudier un sujet précis du Coran, elle sera dans l'obligation de lire la totalité du livre en se focalisant sur ce thème précis. Ainsi, tous les autres sujets liés à ce point pourront être visualisés et une prise de conscience des relations et des influences qui lient différents thèmes pourra s'effectuer. La plus grande caractéristique du Coran est qu'il soit un livre de guidance. Ainsi, les sujets les plus importants de la révélation sont l'essence d'Allah Azza wa Jal, ses attributs, ses actions et sa relation avec l'homme ainsi qu'avec l'univers. Puis viennent ensuite les thèmes tels que l'histoire de l'humanité, l'univers et la vie dans l'au-delà. Tous les autres sujets sont traités autour de ces thèmes principaux. Ainsi, il a aussi été question dans le Coran de certains sujets scientifiques. Cependant, il ne faut pas oublier que le Coran est en avance par rapport à toutes les époques. Ainsi, si les connaissances de notre époque avaient pu élucider la totalité des sujets scientifiques traités par le Coran, il perdrait son caractère miraculeux pour les générations à venir. Certains versets coraniques ont été compris que plusieurs siècles plus tard et selon leur niveau de connaissance. D'autres versets attendent d'être compris par les générations futures. C'est pour cette raison que le Coran est un miracle linguistique pour toutes les générations et contient aussi dans ses sens des miracles scientifiques qui restent à la découverte des générations à venir. Et pour terminer, parlons des différents thèmes principaux du Coran. Tout d'abord, nous avons la croyance. Le sujet central du Coran porte sur l'existence d'Allah Azza wa Jal, son unicité, c'est-à-dire le tawhid, et les croyances contraires à cela, c'est-à-dire le shirk. Rajoutons à cela les thèmes liés à la croyance qui sont très souvent traités tels que l'histoire des prophètes et leur combat dans la voie du monothéisme, les anges et leurs responsabilités, la révélation et les livres sacrés, le destin et la vie dans l'au-delà qui en fait partie. Un autre thème abordé concerne l'adoration, les actes et les conduites, c'est-à-dire le ibada, incombant à ceux qui ont cru, c'est-à-dire les croyants, aux messages divins sont très souvent répétés dans le Coran. Les principales adorations sont la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, le partage, le repentir, l'évocation, c'est-à-dire le dhikr et l'invocation. Mais le Coran a élargi le concept de servitude à Allah Azza wa Jal à un tel point que de nombreux simples actes rentrent dans le cadre des bonnes œuvres et de l'adoration.
Ensuite, nous avons le thème de l'organisation de la famille et de la société. Le Coran contient des réglementations et des explications permettant la durabilité et l'équilibre de la société sur des points tels que le commerce, le dépôt, les dons, l'héritage, le testament, la vie conjugale, le mariage et le divorce. Ces normes sont les conditions nécessaires permettant la paix et la sérénité de la société. Ainsi, il a aussi été question de sanctions à l'encontre de celui qui ne respecte pas ces normes et nuit aux droits d'autrui. Un autre thème abordé concerne les principes éthiques. La bonne conduite et les vertus sont aussi très souvent abordées par le Coran et sont généralement exposées en lien entre la croyance en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la sincérité dans nos adorations, le respect des parents, bien s'entendre avec son entourage, ordonner le bien et interdire le mal, la justice, la clémence, la modestie, l'empathie et l'affection à l'égard des faibles et pour finir répandre la paix et l'amour. Nous avons aussi le thème de dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah Azza wa Jal et l'invocation. Le Coran contient des exemples d'invocations issus des prophètes ou des personnes pieuses nous indiquant comment l'homme peut répondre à son besoin de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, mais offre aussi la possibilité d'accéder à des invocations enseignées par notre Seigneur lui-même. Un autre thème abordé concerne l'histoire des prophètes et des peuples passés. Il est question dans le Coran de certains prophètes allant d'Adam alayhi salam, le premier homme et prophète, au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur vie et leurs combats dans la voie du monothéisme ont été présentés sous forme d'histoires ainsi que les relations qu'ils ont entretenues avec leur peuple. Ces histoires sont le résumé de plusieurs milliers d'années. La mémoire de l'humanité est une boussole pour les générations futures. Ces histoires sont aussi considérées comme un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il n'était en aucun cas informé de tous ces événements. Un autre sujet abordé concerne la vie dans l'au-delà, la sanction et la récompense. Le Coran nous informe qu'en dehors de cette vie sur terre, il existe une autre vie qui débute après la mort, continue dans la tombe, puis se poursuit le jour du jugement et se finit par le paradis ou l'enfer. Il donne les preuves logiques et expérimentales de la possibilité d'une vie dans l'au-delà. Dans le Coran, la croyance, l'adoration et les principes éthiques sont quasiment toujours liés à la croyance en l'au-delà. Et pour finir, le dernier thème abordé concerne les sujets liés à l'univers. Le Coran nous appelle sans cesse à contempler le ciel, les montagnes, les rochers, la terre, l'homme et les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il affirme clairement que tout l'univers et ce qu'il renferme ont été créés par Allah Azza wa Jal au service des êtres humains. Mais il nous conseille aussi de faire usage de tous ces bienfaits avec équilibre, loin de tout abus et de gaspillage. Ceci est la fin de ce 22e épisode de ce spécial Ramadan 2020, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.